avant cela, faut-il probablement définir quel type de résilience parle-t-on? Parce que ça apporte confusion. Souvent, quand on parle de résilience, les gens ne savent pas s'il s'agit de la résilience physique du milieu, parce qu'il doit être protégé. Les risques sur les vies humaines et les biens doivent être aussi limités. Et c'est de cela dont on parle en parlant de résilience physique. Mais il y a résilience humaine, résilience économique aussi. Résilience économique, c'est rendre les biens publics et individuels relativement protégés contre les risques liés aux catastrophes naturelles, mais aussi aux changements globaux. C'est permettre le maintien d'une productivité des écosystèmes, parce que sans cela, nous allons avoir des pertes économiques aussi, mais également permettre à certains secteurs de rester compétitifs dans le cadre d'un changement global ou d'un changement local, parce qu'il se peut qu'un secteur comme la pêche ou le tourisme soit affecté avec un changement, par exemple, lié au climat ou à d'autres facteurs. Mais surtout la résilience sociale des communautés, qu'on oublie souvent. Et elle est très importante parce que tout ça est fait en général pour renforcer les communautés et leur résilience. Et il faudra trouver les moyens de protéger et de limiter les risques sur les vies humaines, réduire les catastrophes naturelles et leur impact, s'adapter davantage donc au changement, mais maintenir les opportunités d'emploi en maintenant une économie locale viable et surtout protéger la santé humaine, parce que trouver un moyen de limiter la pollution, parce que la pollution a un impact également sur la santé humaine des communautés, et surtout permettre une sécurité alimentaire des populations, comme je l'ai dit, en permettant des activités de pêche, d'autres activités économiques des populations. Donc,